Hello, salut à tous, c'est Plétus. Et si je te montre cette photo de mon bureau, qu'est-ce que tu vois? Bah, si t'es ma mère, tu vois un gros bordel et la représentation de la déception qu'est ton fils. Mais si t'es moi, tu vois un espace optimisé pour toutes mes habitudes. J'ai à bout de bras tout ce dont j'ai besoin. Le micro et l'enregistreur pour faire mes vidéos, la GoPro pour filmer si jamais il se passe un truc cool, et le plus important, la BD Titeuf. Ah bah non, c'est pas pour la lire, c'est pour tuer les moustiques qui viennent me faire chier. Tiens regarde, j'ai même laissé un cadavre pour prévenir ses copines de pas venir. Le truc, c'est que je perdrais plus de temps à ranger ça qu'à le laisser comme ça pour le reste de ma vie. Du coup, le choix est vite fait. Je te mets ça en perspective. La définition de la seconde, c'est le temps que met un atome de césium à vibrer 9 milliards 190 631 770 fois. Cet enculé, il a le temps de twerker 9 milliards de fois en une seconde. Alors avec toutes les vidéos de chatons que je regarde sur YouTube, il n'est pas question que je perde une seconde de plus à ranger mon bureau. Puis comment ils ont fait pour choisir ce nombre hyper précis? Ils auraient très bien pu choisir un nombre plus simple. Parce que si la seconde n'était pas définie avant, pourquoi on dirait pas qu'une seconde c'est 9 milliards de vibrations, et puis basta, c'est un chiffre beaucoup plus simple à retenir? Figure-toi qu'il s'avère qu'il y a toute une histoire derrière le twerkage de cet atome. Tout commence en 1898 avec mon pote Simon qui s'amusait à mater les étoiles dans sa chambre. En même temps, il n'y avait pas Facebook à l'époque, donc il avait rien d'autre à faire. Puis après des années d'observation, il fait le buzz de ouf en publiant un livre sur les déplacements du soleil. Bon, à l'époque, le buzz, c'était pas pareil. YouTube 1, combien ai-je de vues sur mon dernier livre? 301 vues, monseigneur. Vous allez être riche, monseigneur. Bah ouais, en plus, à l'époque, le putaclic, c'était les équations et les courbes mathématiques. Aujourd'hui, c'est les courbes de Nicki Minaj. Avant 1950, une seconde, c'était défini comme 1,86 400e du temps que mettait la Terre à tourner sur elle-même. Logique, vu que 24 heures x 60 minutes x 60 secondes, ça fait 86 400. Tu vois que la calculette sur mon bureau, elle me sert. Sauf que sur la Terre, il y a plein de flottes, et avec les marées et l'attraction de la Lune, bah, le temps de rotation de la Terre est pas constant. Du coup, l'unité de la seconde, par définition, n'était pas constante. Donc les gars se sont fait une petite réunion pour redéfinir la seconde en fonction de l'orbite de la Terre autour du Soleil, en utilisant le bouquin de Simon qui traînait sur les toilettes, bien entendu. Et ils sont ressortis avec un truc comme ça. Putain les gars, arrêtez vos conneries, on avait dit plus de putaclic. Enfin bref, tout ça pour dire que pour définir le nombre de vibrations de césium en une seconde, on a utilisé l'unité de la seconde qui dépend de l'orbite autour du Soleil. Attends, on se foutrait pas un peu de notre gueule là? À quoi ça sert de redéfinir la seconde en fonction d'un atome si la technique avec l'orbite du Soleil marchait très bien? À vrai dire, à plein de trucs. C'est plus précis, c'est plus simple à calculer, et en plus, on peut embarquer des horloges qui marchent au césium dans les satellites GPS. Et c'est grâce à ça que tu peux jouer à Pokémon Go. Alors t'arrêtes de te plaindre, oh. Un autre truc auquel ils ont peut-être pas pensé, c'est que si le temps s'écoule plus lentement ou plus rapidement, l'unité de la seconde sera toujours valide. Bon, je vois que t'es perdu, je t'explique. T'as sûrement entendu parler que l'univers est constamment en train de s'étendre. Ça, on le sait entre autres grâce au syndrome du slip. Je te fais l'exemple. Si tu prends un slip et que tu mets deux points dessus, tu verras qu'en l'étirant, le point le plus proche du centre s'éloigne plus vite que le point le plus loin du centre. Je te le refais. On voit très bien que le trajet du point le plus loin du centre est beaucoup plus long. Bah, l'univers, c'est un peu un slip géant. On s'est rendu compte que les étoiles les plus loin de nous s'éloignaient plus vite que les étoiles beaucoup plus proches. Enfin ça, c'est l'idée qui marche le mieux. J'ai un pote, il a une autre idée pour expliquer ça. Son idée, c'est que le temps ralentit au cours des millénaires. Quand tu regardes les étoiles, la lumière que tu vois date en fait d'il y a des milliers, voire des milliards d'années. Bah ouais, le temps que la lumière traverse la distance astronomique entre l'étoile et la Terre, il y a Half-Life 3 qui a eu le temps de sortir au moins 12 fois. Donc les étoiles que nous on voit, c'est en réalité l'image de l'étoile il y a des milliards d'années. Ça se trouve, l'étoile existe depuis longtemps. Et d'après la théorie de mon pote José, le temps, il y a des milliards d'années, s'écoulait beaucoup plus vite. Genre une seconde avant pouvait tenir dans une demi-seconde d'aujourd'hui. Et donc l'impression qu'on a des étoiles qui se déplacent plus vite, c'est juste que le temps, à l'époque, s'écoulait beaucoup plus vite. Mais la vitesse de l'étoile ne change pas. Bon, j'ai essayé de lui dire, José, calme-toi! Toutes les équations de la physique sont basées sur le fait que le temps est constant. Et toi, tu viens de tout foutre en l'air avec ton idée de merde là. Mais quand tu penses, ça colle plutôt bien aux observations. Plus l'étoile est loin, plus on voit son image d'il y a longtemps. À l'époque, le temps était accéléré, du coup ça nous donne l'impression que l'étoile se déplace plus vite de nos jours. Et d'après lui, plus l'univers vieillit, plus le temps va s'écouler lentement, éventuellement, le temps va s'arrêter complètement, et ça va faire un peu comme une photo en 3D de l'univers entier. Bon là j'ai appelé ses parents, je leur ai dit « Eh José, il est pas bien, ramenez-le chez vous là. » Et sur ce, je te dis merci d'avoir regardé, à la semaine prochaine, et n'oublie pas, si tu veux que je sois cool, tu partages la vidéo. Ça fait plaisir. Eh, je suis encore là, petit message pour ceux qui m'aiment bien. J'essaie d'améliorer un petit peu la structure de mes vidéos. Du coup, j'essaie de nouveaux trucs par-ci par-là, et je me disais, je sais pas vraiment comment juger le résultat. Du coup, je me suis dit, si tu pouvais laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu penses de la vidéo, s'il y a des trucs qui vont pas, s'il y a des trucs qui vont bien. Et puis comme ça, moi, je saurais où m'améliorer et où continuer de faire ce genre de truc qui te plaît, quoi. Et du coup, voilà, merci de regarder. Allez, salut!